C'est quoi compliqué ça? Tu es célibataire, je vois ma joke, il dit que c'est sa mère. Je vois Mom avec le cœur. Peut-être c'est là c'est sa deuxième mère. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Salut les amis, bienvenue à notre émission La rue des célibataires, l'émission qui fait vivre les célibataires, l'émission qui resserre les cœurs brisés, l'émission qui fait battre le cœur des célibataires. Vous ignorez rien, c'est BTR Pro qui est là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Ok, aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux jeunes célibataires. Sans toutefois bavarder beaucoup, je vais laisser le soin pour eux de se présenter. Salut mademoiselle. Salut monsieur. Parlez un peu fort s'il vous plaît. Salut à vous. Comment on vous appelle? Doris. Doris, à quel âge? 20 ans. 20 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il fait dans l'esthétique. L'esthétique. Ouais. Ok, est-ce que Doris a déjà les enfants? Non. Vous vivez seul? Ouais. À 20 ans, vous vivez déjà seul? Ouais. Vous, lui? Ouais. Wow, super. Ça veut dire que vous entreprenez déjà, vous êtes entrepreneur? Comment on peut dire? D'accord. J'aimerais savoir, Doris, comment vous avez fait pour repérer l'émission La rue des célibataires? Bon, c'est une émission. Bon, je suis un peu la rue des célibataires pour voir vraiment comment faire pour être en couple, comment faire avec des célibataires pour se mettre en couple et les difficultés qu'on a quand on est célibataire. Et pour vous trouver des solutions à ça. D'accord. Salut monsieur. Bonsoir. Comment on vous appelle? Lewis. Davis. Lewis. Lewis. Ok, Lewis à quel âge? 22. 22 ans. Qu'est-ce que Lewis fait dans la vie? Entrepreneur. J'ai une boutique d'iPhone. Ouais, je vends les iPhones. Ah, quoi? Non, à Bounamoussadi. Ah, Bounamoussa, vous pouvez faire votre publicité, je vous autorise. Là, si les gens ont besoin, ils peuvent passer dans votre boutique. Vers IPPB. Bon, en face d'IPPB, j'ai un peu à côté. Oui, c'est un peu là-bas. D'accord. Est-ce que monsieur Lewis a déjà les enfants? Non. Pourquoi? Tu es timide? Non, mais j'ai pas les enfants, non. Ah, ok. Tu vis seul? Non, avec mon frère. Ah, d'accord. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour repérer l'émission La rue des célibataires et parler un peu à haute voix, s'il vous plaît. Bon, c'est à travers des amis, des trucs comme ça, et que je me suis retrouvé là. Et aussi parce qu'on me fait pas ça, vu que je suis trop célibataire, c'est pas voulu me tuer. N'est-ce pas? Ouais. Célibataire en justice. Ouais, tu veux un peu. Ok, merci à vous. Ok. Les amis, vous savez, l'émission est très simple. Moi, j'ai juste quelques questions à vous poser. Et les trois, ou peut-être, je peux aller jusqu'à 4 questions. C'est valable pour vous deux. D'accord? Et ensuite, monsieur Lewis, c'est ça? Lewis, vous avez 4 questions à poser à mademoiselle Doris. Et mademoiselle Doris, vous aussi, 4 questions à poser à monsieur Lewis. Ok, ma première question est celle à savoir. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. La première question est celle à savoir. Surtout, mademoiselle Doris, est-ce que mademoiselle Doris est soumise? Regarde la caméra, tu réponds. Oui, je suis soumise. Tu réponds, c'est pour le monsieur, c'est pas seulement pour moi. Je suis soumise. Ok, pour toi, c'est quoi la soumission? Bon, une femme soumise, c'est celle qui respecte son mari. Quand son mari parle, elle ne répond pas, elle est calme. Bon, en fait, Parle un peu fort. une femme soumise, c'est celle donc qui respecte son mari, pas dégagée. Quand son mari parle, peut-être, elle ne répond pas. Quand elle dit un, elle ne dit pas 20. Elle est au moins calme dans son foyer. D'accord, merci. Ok, monsieur Lewis, j'aimerais savoir pour vous, c'est quoi la définition de la fidélité? Bon, pour moi, la fidélité, c'est aimer une personne et rien qu'une personne. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Ma deuxième question est celle à savoir, monsieur Lewis, quelle est la chose là que vous n'aimerez plus revivre dans votre nouvelle relation, que auparavant, dans la relation précédente, ça vous a beaucoup marqué, que vous n'aimerez plus revivre? Ça a été traumatisé. Non, pas vraiment. Il n'y a pas grand chose. Bon, juste le respect.
Ouais, c'est tout. Dans la relation précédente, tu n'as pas eu de respect. Non, il y a eu de respect, mais c'était pas à la hauteur. Ouais, c'est un peu ça. D'accord, merci. Mademoiselle Doris, j'aimerais savoir pour vous, quelle est la chose que vous n'aimeriez plus revivre dans votre nouvelle relation qui vous a beaucoup fait mal dans la précédente? Bon, ce que je n'aimerais plus vivre, c'est peut-être être avec un homme qui est toujours en contact avec son ex. Bon, voilà la pire des choses. Dans ta dernière relation, ton homme était toujours en contact avec son ex? Ah ouais. Ok, merci beaucoup. Ok, il y a une question qui revient toujours. Mademoiselle Doris, à part votre corps et l'argent, qu'est-ce que tu peux encore donner de bien à un homme? Donc, à part le sexe et l'argent, qu'est-ce que tu peux offrir à un homme? Tu regardes la caméra, tu nous réponds et tu parles fort. Viens là. Bon, le soutien. Viens là. Bon, de tous les sens, bon. Parle fort, s'il te plaît. Bon, le soutien dans tous les sens, comme par exemple, si peut-être qu'il veut avoir peut-être un business, si peut-être que son argent est insuffisant, moi, en tant que sa copine, je peux l'aider, compléter, peut-être que financièrement, bon, en tout. Pas seulement pour le sexe, pas seulement pour l'argent, mais le dialogue compte plus en amour. Quand on est en couple, c'est d'abord le dialogue qui compte. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Lewis, pour vous, c'est quoi la base d'une relation? C'est la compréhension. Tout simplement. Ouais. Donc, il n'y a pas de dialogue. Ni de La respect. communication égale à compréhension, non? C'est que c'est pas tout le monde qui comprend comme ça. Mais on peut communiquer sans toutefois se comprendre. Je vois vous avez dit la compréhension. Mais c'est très important de dénoncer. Dénoncer quoi? Dénoncer quoi? Tu sais que quand tu veux être en couple, il y a le dialogue, le respect, il y a bien d'autres. Je pense que c'est jusqu'à 20. Mais pas quand même tout citer. Non, tu cites ce que tu veux. Le respect, dialogue, la compréhension et tout ce qui va avec. Ouais, c'est un peu ça. Ah, en tout cas, ce n'est pas pour moi que tu fais ça, c'est pour la dame. Merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Nous avons fini notre première manche. On entame la deuxième manche. Tu as tes 4 questions à poser, comme j'ai dit. Toi, pareil. On commence par qui? Honneur à l'homme. Pardon? Honneur à l'homme. Mais elle fuit sa vie, que honneur aux hommes. Vas-y, alors tu poses ta première question. Tu es d'accord pour le 50-50 ou tu n'es pas d'accord? Tu es d'accord pour le 50-50 dans une relation ou pas? Je suis pas d'accord. Tu me donnes le travail, hein, reste comme ça. Wow. Je suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que le rôle de l'homme, c'est de travailler. Et pour la femme, c'est pas, genre, on va dire que l'homme donne, peut-être que le gaz, la femme donne la bouteille. Non. Si tu peux donner, tu donnes. Si tu peux pas donner, on va comprendre tu peux pas donner, mais pas qu'on dit que 50-50. C'est genre quand tu as une difficulté avant qu'elle te soutienne. Mais au cas contraire, si tu as, tu dois donner. Et si toi tu as? Si j'ai et que tu as, toi d'abord tu donnes avant que je complète. C'est pas forcément que tu dois donner 50 et je donne 50. Si tu as et j'ai, tu donnes au moins 75, je donne 25. On parle pas de la même chose. Tu es d'accord pour le 50-50 ou pas? Et tu donnes tes raisons. Je ne suis pas d'accord. Parce que? Parce que c'est à l'homme de donner plus que la femme. Ok. Tu es d'accord? Ouais, c'est d'accord, ouais, c'est vrai. D'accord. Tu poses ta première question aussi. Ouais. Bon. Est-ce que tu peux sortir avec une femme qui ne travaille pas? Pardon? Est-ce que tu peux sortir avec une femme qui ne travaille pas? C'est-à-dire, elle reste à la maison, tu t'occupes d'elle, tu fais tout. Non, pour ça, il y a ma mère pour ça. Dans la diète de ta mère, tu peux plus t'occuper de ta femme comme ça. Non. Non. Je comprends maintenant pourquoi il voulait le 50-50 là. J'ai pas dit que je voulais le 50. C'est pour ça. Bon, il pose sa deuxième question alors. Ok. Que peux-tu m'offrir si on soit ensemble? T'offrir comme cadeau ou bien peut-être en dehors du sexe, qu'est-ce qu'il peut apporter dans la relation ou comment?
Oui. Qu'est-ce que tu peux m'apporter dans la relation si on soit ensemble, à part le sexe? Bon, là, maintenant, ça va dépendre. C'est à lui que tu penses, c'est pas moi. Là, maintenant, ça va dépendre de comment on vit, de ce que tu travailles aussi et de ce que moi aussi je fais. Comme par exemple, si peut-être il fait dans le business, sa femme peut-être peut être DG, peut-être qu'il peut chercher une assistante, tu vois un peu. Oui. Et si sa femme si peut-être que je ne travaille pas, je peux par exemple l'assister dans son domaine parce que, bon, en couple, il y a toujours de l'harmonie. Bon, si il y a de l'attente, sinon, même dans les business, ça ne dérange pas. Si c'est bien commun, tu vois un peu. Donc, en dehors du sexe, il y a quand même les business qu'on peut mélanger. D'accord. Si c'est que tu ne travailles pas, comment est-ce que tu vas me donner quelque chose? C'est ce que je ne travaille pas. Bon, une femme qui ne travaille pas, tout ce qu'elle peut te donner, c'est la soumission et le respect. C'est tout. Wow. La soumission et le respect. C'est bon. Toutes les femmes peuvent donner la soumission et le respect, non? Si. Il y a 30% des femmes qui sont soumises et qui ont le respect. Et dans ceux même qui travaillent, il y a 10% qui sont soumises. Surtout quand la femme a l'argent que son gars. Il y a plus de soumission de nos jours. Donc, si maintenant ta femme ne travaille pas, tout ce qu'elle peut te donner en dehors du sexe, c'est la soumission et le respect. En dehors de ça, c'est ce qu'elle va te donner. Ok, là, tu es satisfait? Non. Je suis pas satisfait. Elle a dit soumission et respect, donc ça veut dire que tu vas toujours rester à la maison, ne rien faire. Si mon gars ne veut pas que je travaille, je vais rester. Tant qu'il me donne tout ce que je veux, je ne travaille pas. Mais si c'est qu'il refuse, il dit que non, je dois travailler, oui, je vais travailler parce que j'ai d'abord le travail que je fais. Bon, là, maintenant, ça va dépendre de mon partenaire. Attends. Tu dis que c'est ton gars qui doit te dire de travailler et non, ou pas. Genre, Si son gars refuse qu'elle ne travaille pas, elle respecte. Mais si tu veux qu'elle travaille, elle va travailler. dans ce moment qui doit te dire de travailler et non de travailler. Merde. C'est compliqué. Ça veut dire que c'est le respect, non? Hein? Oui, elle te respecte. Si tu dis qu'elle ne travaille pas, elle va respecter. Si tu dis qu'elle travaille, elle travaille. C'est ma vie, mais c'est sa vie. Qu'est-ce que t'en fous? Et alors? Ok, on passe alors. Tu poses ta deuxième question. Bon, est-ce que toi, alors, tu peux est-ce que toi, tu peux être dans une relation où ta femme, ou bien peut-être que ta copine continue toujours à avoir des conversations avec son ex? Non, non, non. Non. Et pourquoi? Parce que ça, c'est plus du respect. C'est bon. Mhm. Ok, tu poses ta troisième question, Lévis. Ok, et toi, peux-tu être en couple avec un gars qui est en contact avec son ex? Parfaitement non. Parce que une relation où il y a eu des sentiments, si tu continues toujours à causer avec ton ex, du jour au lendemain, le jour que vous allez vous trouver, l'amour là va toujours revenir, peu importe. Même s'il n'y a pas de l'amour, vous allez tout peut-être coucher ensemble. C'est toujours comme ça. C'est vrai. Ça dépend, mais si la personne a eu l'enfant avec son ex, Bon, si tu as eu l'enfant avec ton ex, quand tu veux voir l'enfant, tu peux voir l'enfant, on ne refuse pas. L'enfant, c'est un lien à vie. Mais je sais pas ce que tu vas partir vraiment t'asseoir pour causer normalement avec ton ex. Il y a rien que vous allez causer ensemble. Si tu veux voir ton enfant, soit tu pars chez elle voir l'enfant, ou bien elle vient t'aider l'enfant. Peut-être que le week-end, tu passes le week-end avec ton enfant. Ou bien toi, tu peux prendre l'enfant chez elle, puis tu viens rester avec à la maison. C'est comme ça. ah bon? D'accord. Tu poses ta troisième question et dernière question, parce que vous laissez à trois questions, le temps passe. Ok. Est-ce que toi, alors, tu peux donc sortir avec une femme que elle travaille? Bon, tu prends soin d'elle. Bon, peut-être que du jour au lendemain, tu chutes. C'est-à-dire, tu n'as plus d'argent. Et maintenant, tu as besoin de son assistance, mais
Elle te dit carrément qu'elle n'a pas, alors qu'elle travaille chaque jour. Est-ce que tu peux être avec le genre de femme-là? Bon, théoriquement, je suis déjà avec elle. Mais si elle a fait ce genre de comportement, je vais falloir prendre mes distances. Obligé. Vu qu'elle peut rien m'apporter genre comme soutien. Et si tu l'aimes vraiment, elle a plusieurs qualités et cela c'est son seul défaut. Tu vas donc faire comment? Tu vas lui quitter pour ce un défaut-là. Malgré toutes ces qualités qu'elle a. C'est-à-dire, elle a 1% de défauts sur elle et voilà son seul défaut. Tout ce que tu aimes, c'est ça qu'elle a. Tout ce que tu aimes, elle fait, mais de ce côté-là, non, elle ne peut pas. Tu vas faire comment? Elle ne peut pas ou bien elle ne veut pas. Bon, si elle ne peut pas, sinon c'est parce qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle a, mais elle n'a pas la volonté. Ça veut dire qu'elle ne veut pas. Voilà. Ça veut dire qu'elle ne veut Ça veut dire qu'elle ne veut pas. Ça veut dire qu'elle ne t'aime pas. Justement. Elle t'aime pas comment? Elle t'aime bien. C'est juste Attends. Donc, c'est Dorcas, non? Doris. Doris. Oui. Tu sous-entends. Est-ce que tu t'entends même? Tu as l'argent. Oui. Tu vis sous le toit d'un homme. Du coup, le lendemain, l'homme chute. Tu as de l'argent. Tu refuses de remonter l'homme là. Oui. Tu as bien l'argent. Tu ne donnes pas à l'homme là. Soit disant que tu ne peux pas. Pourtant, tu as de l'argent. Ma famille. Et prendre soin de ma famille. Quand lui avait l'argent, il ne prenait pas soin de ta famille. Il prenait soin de moi, mais tu sais que pour l'homme, est toujours beaucoup que pour la femme. Donc, tu vas pas nous dire que l'argent, ton argent, c'est ton argent. Ton argent, c'est pas ton argent et pour ton homme. Pour lui, c'est pour nous deux. Ma part, c'est pour ma famille et moi. C'est pour ça que je commence avec si tu veux 50 ou pas. Tu as dit non. C'est rare, hein? Ok. Il y a une manche que j'ai oubliée et qu'on garde toujours, c'est les téléspectateurs qui nous ont demandé ça. Vous allez vous échanger de téléphone. Vous échangez de téléphone, tu fouilles son téléphone, On va vraiment vérifier si elle est vraiment célibataire, comme elle dit. Elle va aussi vérifier vraiment si tu es célibataire. Tu es d'accord, non? D'accord. Tu es d'accord? Ok, allons-y. Ça va vraiment chauffer. Donne ton téléphone. Elle panique. Tu paniques. Je panique pourquoi? Ok, donne alors le téléphone. C'est le cœur du bandit qui bat. C'est le cœur? C'est le cœur du bandit qui bat. Ok, donne alors ton téléphone. La première personne qui voit quelque chose qui ne va pas me dire, hein. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Il y a un numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Si toi aussi tu aimerais passer à l'émission, n'hésite pas de nous contacter. N'hésite pas à appeler même pour le test de fidélité, test d'amitié, peu importe. Nous sommes là pour vous. C'est l'émission qui resserre les cœurs brisés, qui fait battre le cœur des célibataires. Ici encore voilà aussi ma drogue. Pardon? Ici encore voir ma drogue ici. Tu fumes la drogue. Il a absolument. Dis-nous non, tu fumes la drogue. C'est son dealer, on sait jamais. C'est qui alors pour toi? C'est ma mère. Ah, oh. Et môme avec le cœur, c'est qui pour toi? C'est moi avec le cœur. Oui. Mais, c'est pas de quoi tu parles. T'es maman a deux numéros. Son numéro MTN. C'est son numéro MTN. Et voilà même le message qui est entre eux. Le message dit quoi? Que coucou, tu es rentré. Tu nous as dit que tu es célibataire, non? Il ne peut plus répondre. Tu es déjà rentré. Mais, je suis encore là. Et c'est à moi que tu réponds. Pas ton téléphone, tu la réponds. Tu as dit que tu es célibataire, non? Réponds alors. Compliqué. C'est quoi compliqué ça? Tu es célibataire, je vois ma drogue, il dit que c'est sa mère. Je vois môme avec le cœur. Peut-être cela c'est sa deuxième mère. Moi, il demande coucou, tu es déjà rentré. Oups. Je sais pas ce que tu crois, je peux tout t'expliquer. Tu peux expliquer quoi, c'est ça quand il voit déjà, monsieur? J'ai des explications à tout. Ok.
Vas-y donc, je t'écoute. J'ai dit que c'est ma mère. Hein. Ok. Ta mère t'écrit hier, coucou, tu es déjà rentré. Et quand on regarde dans les autres messages, on voit comment j'ai aimé la soirée d'hier. J'aime bien. Donc, tu passes hier les soirées avec ta mère jusqu'à ce qu'elle apprécie. Peut-être c'est la réunion familiale. C'est la réunion familiale. Ouais, c'est la réunion familiale, était frère. Je sais plus quoi dire. Oups. Désolé. Des amis, c'est comme ça qu'on doit traiter. Parce que les gens viennent là qui sont célibataires, quand on récupère le téléphone, ce n'est plus ça. Tu n'as rien vu dans son téléphone. Non. Tu as écrit. Ça y est, tu es vraiment célibataire. Oui, je suis célibataire 100%. Depuis combien de temps? 7 mois. Ouais, tu es une fille et tu es pas sûr que tu gères quelque part. Non, je ne pas quelque part. Quand ça te prend, tu fais comment? Non, rien ne me prend. Tout c'est le mental. Ah, c'est le mental. Tu es sûr? Oui, ça se passe à la tête. Tu es pas sûr que tu as les appareils à la maison? Il n'y a pas le concombre, il n'y a pas le frigo. Non, j'ai dit les appareils, n'est pas parlé du Quel genre concombre. de frigo, quel genre des appareils? Est-ce que j'ai prononcé au nom de quelque chose? Pas de- J'ai dit les appareils. Quel genre, il n'est pas le frigo chez moi. Ah, ok. Si c'est bon, alors tu as fini de fouiller. Il n'y a pas même maintenant, ça te fait reprendre son message. Ok, dépassé, mais gars, tu viens de perdre une femme comme ça là. Je fais. Ok les amis, nous sommes enfin. Ok les amis. Ok. Tu n'aimes pas la polygamie? Réponds alors. Non, il n'est pas. C'est dommage. Comme il fallait même dire au début, non? Je disais même au début, comme ça, au début, ma bébé connaître que non, je partais pour la polygamie. Mais pas que je viens, il fait peut-être 1 an, 2 ans, il met le cœur avant que voir que non, il était peut-être marié, ou mais peut-être ça même, mais. 2 ans. Tu aimes la polygamie? J'aime la polygamie. Il est tombé, donc il n'a pas le choix. Ok les amis, nous sommes en fin de notre émission. Ce qui reste à savoir, moi, même jusque-là, je ne détermine pas ce qui va se passer enfin. Monsieur Lewis et mademoiselle Doris, j'aimerais savoir, est-ce que vous allez essayer une relation ensemble? Est-ce que vous êtes compatibles? Est-ce que vous allez essayer quelque chose pour voir si ça va marcher ou pas? Peut-être à la fin, après l'émission, tu peux essayer de la convaincre que elle accepte de marcher avec toi, apprendre à te connaître et des choses avancent. Ok, on commence par mademoiselle Doris. Est-ce que pour toi, c'est ton style de mec? Est-ce que tu peux essayer quelque chose avec lui? Le style, c'est-à-dire la morphologie. Exactement. Ah oui? Oh, ok, tu essayes une relation avec lui? Je suis pas là. Pourquoi? Quand un homme dit 5 ans là, ça veut dire que même s'il travaille, il a assez d'argent comme. Donc, il peut faire partie garder à la banque. Même si tu n'as pas, il va te dire. Donc, le jour que tu veux te coiffer, tu te coiffes à 20 000, il va te dire 10 000 d'abord. Tu vas pas te chercher le reste ailleurs. Si tu es malade, tu as l'hôpital, la facture c'est 5 000, tu donnes 50 000. Parce qu'avec lui, c'est 50. Et moi, je ne vis pas le genre. Ok. J'ai demandé si tu es d'accord pour le 50-50 et j'ai pas dit que je suis là pour le 50-50. Quand tu me demandes déjà, ça veut donc, oh, d'accord. Tu as demandé si je suis là pour le 50-50. Toi, tu es d'accord pour le 50-50 ou pas? Non, je suis pas d'accord pour 50-50. Bon. Deuxième raison pour laquelle je ne peux pas être d'accord avec lui, c'est parce que lui, il est là avec la polygamie, or que moi, c'est non. Tu n'aimes pas la polygamie? Je n'aime pas la polygamie. J'ai le gros cœur. Quand tu aimes, c'est pour toi seul? C'est pour moi seul. D'accord. Combien? C'est chaud. Le gros cœur. Ok, c'est comme, vu qu'elle ne veut pas, ne sais pas si tu peux essayer de la convaincre ou bien, aussi ce n'est pas ton style de femme ou bien ça ne peut pas matcher. Non, si c'est mon style, mais vu qu'elle ne veut pas, je vais quand même courir après. Mais tu sais que la femme est comme l'œuf.
Il faut protéger, sinon ça peut se casser. Moi, je suis comme l'aimant, la chi. La fille. Ok, tu dis quoi alors? C'est oui ou non? Non, ça va. Ça C'est peut pas dommage. Ok. Si c'est comme ça, là, tu regardes l'émission, tu regardes la caméra et tu recommandes l'émission et à tous les célibataires. Tu nous dis ce que tu as remarqué, on se sépare. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des belles femmes dehors. Des belles femmes à Douala. Surtout, une à l'émission. Tamponner ce qu'on appelle la femme. Si jamais une femme est intéressée par toi, je peux vous mettre en contact, non? Non. Non. Tu ne veux pas? Non. D'accord, il n'y a pas de souci alors. Merci d'avoir participé. Non, de rien. Ok, mademoiselle Doris, vu que ça va pas marcher. Ouais. Tu regardes l'émission, tu recommandes l'émission à tes sœurs célibataires, tu les invites autant pour moi de participer et déjà, tu dis en quelque sorte ce que tu as remarqué de l'émission. On se sépare. Bon, et dis à tous les j'ai dit à tous les spectateurs, devenir nombreux, s'abonner, liker, et suivre l'émission aussi pour venir voir comment vivre avec. Quand on est célibataire, pour par exemple être en couple, et la majorité aussi des jeunes garçons qui sont un peu beaux, charismatiques, là, chauds, et se prennent un peu la tête, déjà, soit il est comme l'aimant, il attire un peu nos, il a des 5 ans, la femme a des 5 ans, un peu nos, il a le gros cœur, il doit avoir plusieurs femmes, mais C'est pas de sa faute s'il attire. on ne cherche pas le genre, on cherche plus les gars charismatiques, on cherche le gars qui va prendre soin. C'est très simple. Tu invites ça à venir massivement. Massivement. Et si jamais un homme est intéressé par toi et qui me contacte, est-ce que ça te dirait de vous mettre en contact? Papa, je suis célibataire. Je veux seulement... Je suis célibataire. Et si l'homme est au bout de l'autre du monde? La distance n'est pas une barrière. Wow. Super. Ok les amis, vous embrassez alors. Juste un câlin, on se sépare. Juste un câlin. Vous faites un câlin alors, on se sépare dans les bons temps. Vous faites un câlin, on se sépare. Ah, d'accord. Sans rancune. Sans rancune. Ok les amis, si toi aussi tu aimerais peut-être participer à l'émission La Rue des Célibataires, n'hésite pas de contacter le numéro qui va s'afficher en bas et on fait ça chap. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Merci pour le bon visionnage. Big up pour une prochaine fois. Ciao.